Tata Rebecca. Coucou. Ok, bon, puisque Tata Rebecca est là et qu'on voit une personne qui regarde, je vais chercher à délivrer mon projet, mon message correctement. Ok. Donc, bonjour à tous, je suis Adriana Bito, je suis la fondatrice de Honesty. Donc, Honesty qui est souvent représentée avec un grand H, qui est une entreprise sociale pour la paix, de l'esprit et pour la paix entre les gens différents. Donc, Honesty est en plein lancement de sa branche professionnelle qui va, moi, Adriana, personnellement, me permettre de vivre de mon honnêteté. Et premier beau projet de Honesty en association avec littérature, le café littéraire. Oh là là, je suis pas en train de bien présenter notre littérature, mais tout le monde connaît littérature. C'est une librairie et café qui nous permet aussi d'avoir des salles de réunion. Enfin, c'est un super espace. On y a fait une réunion samedi dernier. Moi, ça m'a vraiment donné envie de travailler avec eux, qui est très ouvert et qui est surtout intersectionnel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot intersectionnel, eh bien, intersectionnel, ça désigne en fait le fait de regarder en fait tous les types de discrimination ensemble, tous les types d'injustices en fait ensemble. Donc, des lieux intersectionnels, personnellement, c'est des lieux qui, moi, m'ont sauvé la vie. C'est des lieux qui m'ont permis d'exprimer ma différence. Voilà, parce que Honesty adore les différences. C'est des lieux qui m'ont permis d'être les multiples facettes de moi. Comme vous pouvez le voir, je suis une femme, je suis noire, je suis jeune, je suis pas très riche, surtout en ce moment. Et surtout, je suis atypique et pas comme tout le monde. Et je me démarque et je dis ce que je pense, même si ça fait chier tout le monde. Et quand on est comme ça, très souvent, on se retrouve isolé. Donc, l'intersectionnalité, c'est aussi ça. C'est prendre en compte les multiples dimensions qu'on a et en particulier les dimensions que la société, en fait, va avoir tendance à oppresser ou à minimiser, à ridiculiser. Je reviendrai pas sur la pub de H&M avec notre cher petit frère noir qui est de coolest monkey in the jungle. Enfin, bref. Donc, comme je le disais, Honesty offre donc des conseils en organisation parce que je suis ingénieure Kaizen, donc ingénieure en conseil en organisation industrielle. Et ces conseils, en fait, vous emmènent dans un voyage qui va partir éventuellement de vos frustrations pour les transformer en innovation et en nouvelles solutions et qui vont tourner ces nouvelles solutions, donc qui sont des nouvelles idées, en nouvelles réalités au quotidien. Donc, première entrepreneuse intersectionnelle avec qui j'ai envie de travailler, c'est Roxane Yap de littérature qui nous a offert un super bel espace, surtout en France, je pense qu'on en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, je voudrais faire appel à vous, vous qui aimez littérature, vous qui connaissez littérature et éventuellement vous qui aimez Honesty et qui connaissez Honesty. Je veux faire appel à vous pour qu'on lance ensemble une action qui sera suivie par le hashtag SaveLTR, Sauver Littérature, une action qui va consister à optimiser et à mettre en commun nos forces de manière à générer une dynamique d'économie intersectionnelle à long terme. Donc, il ne s'agit pas de faire simplement une campagne de levée de fonds qui va régler un problème ponctuel et puis ensuite on repart pareil. Il s'agit vraiment de lancer une dynamique à long terme, un mouvement. Je crois que c'est un mot à la mode en France de parler de mouvement. Moi, j'ai appelé mon hashtag pour me retrouver intersectional. Au début, j'avais mis intersectional et H économie. Donc ensuite, j'ai fini par mettre intersectional HEC. Bref, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est déjà de recenser toutes les personnes qui veulent voir littérature survivre, de recenser toutes les personnes qui aiment cet espace ou qui veulent découvrir cet espace et qui aimeraient que cet espace grandisse et voire même qu'il y ait plus d'espace comme ça en France. Et de s'organiser autour de 3 profils. Donc, premier profil, les organisateurs comme moi qui veulent bien me contacter pour qu'on réfléchisse ensemble sur comment on met en place tout ça. Il y a pas mal de choses à faire, comme vous vous doutez. Deuxième profil, les entrepreneurs supporters qui veulent proposer leurs services à la communauté de littérature et d'Honesty de manière à eux à la fois faire des ventes, mais aussi permettre que les gens achètent tout en permettant le maintien d'un lieu qui peut être justement notre marketplace à tous. Et troisième profil, les acheteurs supporters
qui vont être des gens qui vont avoir des besoins dans les prochaines semaines à venir. Et au lieu d'aller remplir leurs besoins, exemple simple, j'ai envie de m'acheter un nouveau t-shirt ou un nouveau t-shirt, tiens. J'ai envie d'aller m'acheter un nouveau t-shirt, bah, au lieu d'aller chez H&M, bah, je peux aller chez un des entrepreneurs supporters. Et du coup, bah, par mon achat, bah, moi, j'obtiens ce que je voulais et en même temps, bah, je soutiens une communauté qui fait des choses qui soutiennent aussi bah, mon identité, mes idées et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle une économie dynamique. C'est ce qu'on aide à faire chez Honesty. On utilise la loi du 80-20, c'est-à-dire, je vous expliquerai une autre fois parce que je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc ça, c'est la graine que je lance. J'ai eu la joie de parler avec Roxane, qui est vraiment une personne adorable. Ces deux derniers jours, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir littérature grandir. J'ai envie de voir Roxane s'épanouir parce que quand je vois Roxane et littérature s'épanouir, et ben, ça me donne de l'espoir pour que moi aussi je m'épanouisse et ça me donne de l'espoir pour que toutes les personnes qui me ressemblent s'épanouissent aussi. Et ça, c'est super important. Donc voilà, je vous avais tous promis un message, j'étais censée l'envoyer lundi. Ben, il arrive mercredi sous forme vidéo parce que je suis beaucoup plus à l'aise à parler en vidéo que d'écrire en fait. Donc voilà, donc vraiment, contactez-moi, réagissez. Je pense que je vais créer probablement un groupe. On va voir ce qui marche le mieux en fonction du nombre de personnes qui sont réactives là dès le début. Sachez que Littérature déjà nous invite tous samedi 3 février dans ses locaux de toute manière. Donc voilà, que vous ayez envie de vous prendre la tête ou pas, que ça vous prenne la tête ou pas, si vous aimez littérature, soyez là le 3 février. Ça, c'est super important. Et puis, ben, suivez la page de littérature et puis on est ensemble. Allez.